Oui, bonsoir. Alors ce soir, nous allons méditer, après avoir hier médité sur le récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, nous allons méditer ce soir sur la rencontre de Jésus avec l'aveugle-né. C'est au chapitre 9e de Saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui venait là pour mendier? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Et lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » Je suis donc allé, et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il? » Il répondit, « Je ne sais pas. » Nous allons donc être témoins de nouveau ce soir d'un cheminement, mais comme celui d'hier, comme celui de la Samaritaine, ce sera un cheminement non pas dans la foi, mais un cheminement vers la foi. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus au point de départ, nous venons d'entendre, qui t'a guéri? L'homme qu'on appelle Jésus. C'est tout ce qu'il sait de lui. Comme hier, la Samaritaine, qui disait au début, « Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme de Samarie. » Non, l'aveugle ne connaissait pas Jésus. Il n'a rien demandé. Il n'attendait rien de lui. C'est Jésus qui a pris l'initiative. Ce n'est pas comme nous sommes familiers avec des récits de guérison d'aveugles. Il y en a quelques-uns dans nos évangiles. Vous vous souvenez, par exemple, l'aveugle ou les aveugles de Jéricho. Ce sont des gens qui mettent leur confiance en Jésus et quand ils apprennent qu'il est de passage, ils crient de toute leur force, « Jésus, Jésus, aie pitié de moi !» Non, lui n'a rien demandé. Et d'une certaine manière, ce qui est différent par rapport aux autres récits de guérison d'aveugles que nous avons dans les évangiles, c'est que les autres récits se terminent avec la guérison. L'aveugle voit, puis ça finit là. Tandis qu'ici, vous avez remarqué, l'attention ne porte pas tellement sur la guérison elle-même. Ça ne couvre en tout et pour tout que 2 versets. Il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, en frotta les yeux de l'aveugle, et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » L'aveugle y alla, il se lava. Quand il revint, il voyait. Voyez ça, 2 versets. Or, le récit qui suit comprend 39 versets.
Ça veut donc dire que, aux yeux de l'évangéliste de Saint Jean, ce n'est pas l'élément principal d'une certaine manière. Ce qui compte dans ce récit, c'est moins la guérison de l'aveugle en elle-même que le cheminement, les réactions dont la guérison devient l'occasion. Le cheminement de l'aveugle va être décrit comme hier, celui de la Samaritaine, mais ce qui le distingue, c'est, avec la Samaritaine, nous avons vu hier, tout se passait, Jésus et la femme ne bougeaient pas. Ils étaient assis sur la margelle du puits, et puis c'est la conversation tout s'est passé à partir de la parole de Jésus. La femme a cheminé à partir de là. Tandis que là, tout se passe non pas en présence de Jésus, mais en l'absence de Jésus. Et ce qui est décrit, ce que nous allons entendre dans la suite, c'est bien sûr le cheminement de l'aveugle. Lui, il est d'un bout à l'autre. Mais son cheminement est décrit par contraste avec 4 autres cheminements. Nous allons voir ça. Il y a les voisins, dont on vient de parler, vous voyez, qui sont témoins de la guérison de l'aveugle. Puis, après ça, il y aura les parents de l'aveugle, puis il y aura les pharisiens, puis l'aveugle lui-même. Or, son cheminement à lui va entrer en contraste de façon plus ou moins radicale avec les 3 autres cheminements. C'est ce que nous allons observer. Ici, dans la première partie, c'est parce qu'il y a comme 3 parties dans le récit de Saint Jean. Il y a la première partie que nous venons de lire. Là, c'est le fait lui-même de la guérison, puis la constatation par les gens du voisinage. Donc, la guérison constatée par les gens qui connaissaient l'aveugle. Première partie. Deuxième partie, ce sera l'enquête, le procès. Et là, on va interroger les gens, l'enquête auprès de l'aveugle lui-même, l'enquête auprès, ensuite de ça, de ses parents. Puis, troisième partie, ce sera le jugement, le verdict. Voilà, les pharisiens vont se prononcer, puis ensuite Jésus va se prononcer. C'est un récit qui est tellement bien fait. Alors, en ce qui concerne le voisinage, les gens du voisinage, vous avez remarqué, ces gens ont l'air de représenter une espèce de réaction, comment pourrait-on dire, de superficialité. Vous voyez, ils voient celui qui ne pouvait pas gagner sa vie puisqu'il était aveugle. Donc, c'est quelqu'un qui quêtait, dont les gens prenaient pitié. Or, ces gens le connaissaient, ils étaient habitués de le voir toujours à la même place en train de mendier. Et là, ils disent, c'est-tu curieux? Ils voient maintenant, ça doit être son frère, il lui ressemble. Et le petit aveugle dit, non, c'est moi. Puis alors, comment ça se fait que tu vois maintenant? Bien, c'est là qu'il manifeste qu'il ne connaissait pas Jésus. Il dit « un certain Jésus », l'homme qu'on appelle Jésus, puis il leur décrit ce qui lui est arrivé. Mais voyez, l'aveugle, il part de très loin, de très loin. Il ne connaît que très peu Jésus. Puis ensuite de ça, il ne s'attend pas de le revoir. Parce que les gens du voisinage disent « où est-ce qu'il est passé? Je ne sais pas. » L'aveugle dit « il est disparu. » Voyez, c'est le point de départ du cheminement de l'aveugle. Pourquoi alors Saint Jean a-t-il raconté cette section du récit que nous venons d'entendre, où il met en scène les gens du voisinage, les voisins, comme il dit, les connaissances de l'aveugle? Sans doute parce qu'il représente à ses yeux une certaine réaction typique. Des gens qui devraient s'interroger, c'est quand même extraordinaire.
quelqu'un qui ne voyait pas, puis qui tout à coup est guéri. On devrait poser la question au moins, qui est Jésus? Non. On dit, oh, je ne sais pas, il a disparu. Ça fait penser à des gens, vous savez, très occupés, qui sortent du centre d'achat avec leur sac en plastique, et puis ils voient quelque chose d'extraordinaire qui vient de se passer, un accident ou quelque chose. Puis, viens-t'en, faut aller chez Costco, il y a d'autres choses qu'il faut faire, viens-t'en. On ne s'interroge pas. Pas d'interrogation, donc il n'y aura pas de foi. Ces gens en restent à l'aspect extraordinaire, sans aller plus loin. Puisqu'ils ne croient pas, puisqu'ils ne croiront pas, puisqu'ils ne s'interrogent pas, c'est la première étape, ils ne témoigneront pas non plus. Alors levons-nous maintenant et écoutons les deux tableaux en deux volets, le récit du procès maintenant, l'enquête. On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Alors, c'était un jour le sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors ils s'adressent de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit? » Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Alors, ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Donc, nous sommes, vous voyez, une enquête, un procès en quelque sorte, en deux étapes, où on fait défiler les témoins l'un après l'autre. Alors, premièrement, les pharisiens font venir l'aveugle. Et les pharisiens, eux autres, manifestent qu'ils s'interrogent et ils posent les bonnes questions. D'abord, ils l'interrogent. Comment ça s'est passé? Il dit, raconte-nous qu'est-ce qu'il a fait. Puis, la question fondamentale que les gens du voisinage n'ont pas posée. Les pharisiens font un pas de plus. Les autres s'en tenaient au comment. Lui, qui est celui qui t'a guéri? Et alors, on pose la question de l'identité de Jésus. Et ce qu'on observe au début, vous avez remarqué, c'est que les pharisiens sont divisés entre eux. Certains disent, il a fait ça un samedi. Pour nous, les Juifs, c'est le jour du sabbat. Eh bien, ils n'observent pas le sabbat, donc c'est un pécheur. Et les autres répondent, les mêmes pharisiens, les pharisiens encore disent, mais non, écoutez, on n'a jamais entendu dire qu'un pécheur a ouvert les yeux d'un aveugle. Dieu n'agit pas à travers un pécheur. Il faut que ce soit un homme de Dieu. Et ils sont divisés entre eux. Puis, tout ça les amène à s'interroger, amène plutôt,
faudrait dire plutôt, amène l'aveugle à s'interroger lui-même et à progresser. Tout ce qu'il a dit au sujet de Jésus avant, c'était un certain Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus. Eh bien, les pharisiens disent, après qu'il a raconté son histoire de nouveau, « Toi, là, tu as bien ta petite idée sur lui? Qu'est-ce que tu penses à son sujet? » Et c'est là que, sans le vouloir, ils font progresser l'aveugle. C'est comme si l'aveugle était un peu estomaqué par la question. Il dit, « Ah, je n'ai pas pensé à ça, mais d'après moi, c'est au moins un prophète. » Vous voyez? Qu'est-ce que vous remarquez? Hier soir, la Samaritaine, quand elle faisait son pas en avant, elle disait, « Oh, je vois que tu es un prophète. » Lui, la même chose. D'après moi, c'est au moins un prophète. Vous voyez, il vient de monter, l'écluse fonctionne. Il vient de franchir une étape. Il va aller plus loin. Et alors, les pharisiens disent, ça prend des témoins. Dis à tes parents de venir. Les parents arrivent, vous avez entendu, et puis on recommence, on dit, est-ce que c'est vrai, ce que nous avons entendu? Ah, les parents disent, c'est notre garçon, ça, il n'y a pas de doute, c'est certain. Est-ce que c'est vrai qu'il est né aveugle? C'est vrai, c'est certain aussi. Oui, mais comment a-t-il été guéri? Ah, demandez-lui. Il est assez vieux, il pourra parler lui-même. L'aveugle, ils viennent de lui demander. Hein? Donc, le témoignage des parents, les parents refusent d'aller plus loin, de se prononcer. Voyez la différence. Les pharisiens s'interrogent, alors que les gens du voisinage ne s'interrogeaient pas, ne posaient pas la question « Qui est Jésus ?» Donc, ils ne croiront pas en lui. Les pharisiens, eux autres, sont divisés. Certains seraient ouverts à admettre que c'est un homme de Dieu. Les parents, eux autres, ils croient, puisque Jean dit qu'ils avaient peur d'être exclus de la synagogue, des assemblées juives, parce que les Juifs avaient décrété que si quelqu'un croyait en Jésus, il serait expulsé de la synagogue. Il serait exclu de la synagogue. C'est donc qu'ils croient, puisqu'ils ont peur d'être exclus. Mais ils n'osent pas aller plus loin. Alors, nous allons maintenant entendre la troisième partie, non plus, vous voyez, le fait lui-même, première partie, deuxième, le procès en deux étapes, l'aveugle et ses parents. Maintenant, le jugement, le verdict au terme du procès. Alors, lisons la troisième partie. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment s'est fait pour t'ouvrir les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? » Et se mit à l'injurier, « C'est toi qui es son disciple, nous c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, et si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. » Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.
Il répliqua, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Et Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Donc, vous voyez, le jugement, le verdict est rendu en 2 étapes. Les pharisiens rendent leur jugement, puis ensuite c'est Jésus qui rend son propre verdict. Les pharisiens disent à l'aveugle, quand ils le feront revenir, « Eh bien, mon garçon, rends gloire à Dieu, nous avons éclairci ton affaire, l'homme qui t'a guéri, c'est un pécheur. » Oh non, vous ne me ferez jamais dire ça. Je vous ai entendu discuter tout à l'heure, devant moi. Certains d'entre vous disaient, c'est un pécheur. Puis d'autres répondaient parmi vous, allons, bon, ça n'a pas de sens, un pécheur. Voyez, les aveugles ont commencé par s'interroger, pas les aveugles, les pharisiens ont commencé par s'interroger, puis ils sont venus tout près de croire en Jésus, tout près. Puis là, finalement, ils ont fait leur option. Nous sommes les disciples de Moïse. Si toi, tu veux être son disciple à lui, c'est bien ton affaire, mais nous, notre idée est faite. Vous voyez, ces gens optent pour ne pas croire. Pourtant, ils étaient bien partis. Hein? Si bien que, quand Jésus réapparaît, l'aveugle a eu le temps de dire, si cet homme-là n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il a progressé encore. Vous voyez, au début, il disait un homme nommé Jésus. Ensuite, c'est un prophète. Ensuite, il vient de Dieu. Eh bien, quand Jésus revient, de façon inattendue, l'aveugle ne s'attendait pas de le revoir. Jésus n'a qu'à cueillir un fruit mûr. Crois-tu au Fils de l'homme? Oui, Seigneur, je crois. Et il se prosterne devant lui. C'est exactement comme hier la Samaritaine. Vous vous souvenez, un jour, disait-elle à Jésus, « Je sais bien, le Messie va venir, et quand il viendra, il va tout nous enseigner. Je le suis, moi qui te parle. » Oh, la femme part au village. « Venez voir, je pense que j'ai trouvé le Messie. » Eh bien, on a, dans cet épisode que racontent ces gens, qu'est-ce que ça peut nous dire à nous, ça? Il me semble qu'on a là l'illustration de cheminement, de réaction qui existent toujours à milliers d'exemplaires. Les voisins, la première réaction, ceux qui ne s'interrogent pas. Eh bien, les voisins ne posent même pas la question de Dieu. C'est une espèce de superficialité. On ne pose même pas la question. Est-ce qu'il y a autre chose que le monde qu'on voit, qu'on touche, qu'on maîtrise? On ne pose pas la question. Le fait étonnant aurait dû les amener à poser la question de Dieu. Qui peut ouvrir les yeux d'un aveugle comme ça? Hein? Deuxièmement, les pharisiens, c'est un autre cas. Eux ont posé la bonne question. Qui est Jésus? Certains d'entre eux étaient disposés à dire oui, mais ils ont choisi
de ne pas croire. Et Jésus leur dit, vous avez choisi de rester aveugles. C'est ce qu'ils disent les pharisiens à Jésus. Es-tu en train de dire que nous autres, c'est nous les aveugles? Oui, c'est en plein ça que je dis. Vous choisissez de rester aveugles. Parce qu'au début, vous avez remarqué, tout au début de la lecture que nous avons faite dans la première partie, Jésus donnait à l'avance la signification de ce qu'il allait accomplir. C'est toujours comme ça dans Saint Jean. Jésus accomplit 7 signes dans l'Évangile de Jean. Et à chaque fois, soit avant, soit après d'accomplir le signe, Jésus dit quel aspect de lui-même, de son identité, de son mystère, ce signe-là va révéler. Alors hier, avec la Samaritaine, vous vous souvenez, les Samaritains qui sont des étrangers disent « Nous n'avons plus besoin de ton témoignage. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous croyons que c'est lui, le Sauveur du monde. » Pas seulement le Sauveur des Juifs, le Sauveur du monde, puisqu'ils sont des étrangers eux autres. Aujourd'hui, Jésus a dit à l'avance aux disciples, « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jésus donne accès à la lumière du jour à un homme qui n'a jamais vu et il se présente comme la lumière du monde. Tout à l'heure, Jésus va dire, avant de rendre la vie à Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela, Marthe? » C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça nous dit donc? Bien, nous n'avons pas de difficulté à reconnaître des réactions typiques devant la présence de Dieu. Des gens qui ne s'interrogent pas, qui mènent leur vie sans s'occuper du sens de leur vie. Bon, c'est comme ça, et puis bon. D'autres qui s'interrogent, mais qui n'arrivent pas à faire le pas de la foi. D'autres qui font le pas de la foi, comme les parents de l'aveugle, mais qui s'efforcent de faire le moins de vagues possible, de se faire remarquer le moins possible comme croyant, dans un milieu où on risque de rencontrer de l'opposition, où on ne veut pas trop se faire remarquer, on n'ose pas se prononcer. Puis finalement, il y a l'aveugle. L'aveugle, lui, ce qui l'a amené à s'interroger, ce n'est pas lui-même, c'est l'opposition des pharisiens. Si les gens ne l'avaient pas questionné pour lui demander « Mais toi, tu as bien ta petite idée sur lui? Qu'est-ce que tu penses? » Puis s'ils ne l'avaient pas contredit en disant « Oh, grand grâce à Dieu, l'homme qui t'a ouvert les yeux, c'est un pécheur », l'aveugle n'aurait pas protesté, il n'aurait pas progressé. Il serait resté au point de départ. Un certain Jésus, je ne sais pas, il est disparu. Je ne sais pas quel bord il a pris. Non, lui, ce qui l'a fait progresser, c'est l'opposition. C'est parce qu'il a eu à réagir aux pharisiens, à l'opposition, aux objections des pharisiens, qu'il a été amené, vous voyez, d'une certaine manière, la Samaritaine hier, elle commençait par croire, puis ensuite elle allait témoigner aux gens du village. « Venez voir, j'ai trouvé le Messie. » Pas lui. Lui, il témoigne avant. Et c'est la nécessité de témoigner qui l'amène à croire. C'est magnifique. C'est magnifique. Si bien que dans son cheminement à lui, il y a les 3 états. L'interrogation, la foi, puis le témoignage. Mais le témoignage qui précède son option de foi. Eh bien, il me semble que cet épisode-là, nous terminons avec cela, nous dit quelque chose. C'est comme si ce récit nous disait, est-ce que tu as l'impression de vivre ta foi dans un milieu où tu n'as pas le vent dans le dos, où tu dois ramer à contre-courant, où c'est devenu pas très populaire d'être croyant? Eh bien, encourage-toi. Encourage-toi. Parce que l'opposition, la résistance, peut être une occasion de faire un pas en avant. Ça peut être l'occasion de devenir plus croyant.
Une foi qui n'est pas soumise à l'épreuve, ça risque de s'anémier, de faiblir et de ne pas être vivant. Rendons grâce à Dieu, nous sommes bien servis en ce qui nous concerne comme croyants aujourd'hui. Alors nous allons avoir maintenant la célébration de l'Eucharistie.